Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on est en train de parler, n'est-ce pas, euh, de nous comporter de manière à être des agents de changement, n'est-ce pas? Et le changement, il ne vient pas seul. Alors, peut-être aimerions-nous un changement au fait qui ne nous demande rien. Et ces changements-là, dans lesquels on ne prend pas position, sont des changements généralement qui sont déjà téléguidés ou bien déjà établis. Amen. Mais si tu veux un changement dans le sens radical des choses, alors il est important que tu puisses toi-même instaurer ce changement. Amen. Je suppose que tu trouves que tu passes trop de temps devant la télévision, alors il faudra que tu décides de passer moins de temps. Alors cela va prendre que tu fermes la télévision et que tu fasses autre chose. Peut-être que tu fasses des activités à l'extérieur, ou bien que tu t'asseyes pour lire ta Bible, ou bien que tu t'asseyes pour apprendre, n'est-ce pas, un instrument de musique. Peu importe. Tout changement nécessite des actions, amen, bien placées, et puis une organisation pour que le changement ait lieu. Ça, c'est très important. Et nous lisons dans Daniel 2. Daniel, c'est après Ézéchiel, n'est-ce pas? Juste après Ézéchiel, on a le livre de Daniel. Alors, dans Daniel 2, voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est le prophète Daniel qui explique au roi Nebuchadnezzar son rêve. Il lui dit, au verset 34, il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Donc, Dieu donne l'explication du rêve. Il donne à Daniel le rêve de Nebuchadnezzar et puis son explication. Et Daniel voit qu'il y a une petite pierre qui frappe la grosse montagne. La grosse montagne, n'est-ce pas, c'est le système mis en place, n'est-ce pas, par toute l'organisation babylonienne. Si bien que l'organisation est déjà là. Amen. Quelque chose de gigantesque, quelque chose de grandiose. Et il y a une petite pierre qui frappe cette grande machine-là. La petite pierre n'est autre que notre Seigneur Jésus. Et nous savons que depuis le temps où il est venu, il a établi son Église et l'Église avance. Amen. Elle avance, à coup sûr elle avance. Il arrive des périodes où elle connaît des blocages, mais après, Dieu intervient toujours et puis ça continue d'avancer. Et nous sommes dans ce temps, n'est-ce pas, où l'Église, au fait, a été orientée sur une voie qui n'est pas du tout celle-là que notre Seigneur Jésus-Christ veut pour elle. Et l'Église s'est retrouvée à marcher sur la voie du milieu. Et la lettre à l'Église de Laodicée présente bien l'esprit de l'Église de notre temps. Peu importe la dénomination, l'Église de notre temps, c'est l'Église de Laodicée. Un peu de Jésus, un peu du monde. Une Église portée à avoir un équilibre
entre le monde et puis ce que Dieu dit. Et même là encore, l'équilibre, c'est entre le monde et puis la religion, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus a appelé son Église à briller sur cette terre, à répandre la vérité, la parole, la lumière. Le Seigneur a appelé son Église, amen, à remplir le royaume de Dieu des êtres humains, n'est-ce pas, à l'image de Dieu. Alors Jésus-Christ est venu, lui, il est la petite pierre. L'Église avance. Et on est dans ce temps-là où, encore là, il ramène la vérité au centre. Et nous sommes appelés à marcher selon cette vérité-là. Et comment la pierre a-t-elle frappé? On ne sait pas. Le comment, on ne sait pas, on sait seulement que ça a frappé. Amen. Le fait de frapper, c'est ça le changement. C'est ça le changement, parce que le système, il y a un gros système qui est là, il y a une petite pierre qui vient, qui frappe, et on est informé que cette petite pierre-là devient une grande montagne. Combien de temps cela va prendre? On ne sait pas. Dieu seul sait. Mais toujours est-il que il a fallu un contact entre la petite pierre et la grosse montagne pour que le déséquilibre se produise. Et cela a occasionné le changement attendu du Père. Tout cela pour dire que tu n'auras pas les résultats que Dieu attend de toi si tu ne deviens pas un agent de changement dans le sens de Dieu. Et aujourd'hui, je viens parler des relations que nous avons, soit avec nos amis, soit avec les membres de notre famille. Combien nous aimons nos amis. Amen. Combien nous aimons les membres de nos familles. Combien nous aimons nos enfants, combien nous les aimons. Amen. Mais il arrive que le Seigneur nous dit qu'on devra choisir entre nos amis et lui, entre nos parents et lui. Alors, dans Proverbe 18, le verset 24, Proverbe 18, le verset 24, voilà ce qu'il dit. Excusez-moi. Proverbe 18, le verset 24, excusez, voilà. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est Salomon qui l'a dit. Il l'a dit bien avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. On est dans un temps où la culture, c'est d'avoir beaucoup d'amis. Quand on regarde nos jeunes, ils vont dire, ah, j'ai 2000 amis. Oh, moi, je te dépasse. J'ai 3000. Mais on fait quoi avec tous ces amis si on n'est pas en relation? Si ce n'est que de suivre la personne. De dire que j'ai mon ami, c'est une star. J'ai une amie, c'est une personnalité politique. Hein. Ah, moi, j'ai tant nombre d'amis. Et les gens se vantent d'avoir beaucoup d'amis. Des futilités, n'est-ce pas? Et la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Pourquoi? Parce que ils peuvent tisser des intrigues contre toi. Parce que qui dit ami, dit relation, dit un lien, un attachement.
Si tu es ami avec quelqu'un, vous êtes attaché. Tu as un peu de lui, il a un peu de toi. Que tu veuilles, que tu ne veux pas, c'est comme ça. Il prend un peu de toi, tu prends un peu de lui. Si tu es un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, tu vas juste aimer ton ami. Tu vas prier pour ton ami. Tu vas bénir ton ami, un peu comme David et puis Jonathan. Alléluia. David aimait Jonathan. Jonathan aimait David. Le papa de Jonathan n'aimait pas David. Il voulait tuer David, mais Jonathan aimait tellement David qu'il a protégé David. C'est rare d'avoir des amis de la trempe de Jonathan. C'est rare. Très souvent, les amis, ils vont tisser des intrigues contre toi et ils vont te prendre, ils vont te conduire à l'endroit où tu ne dois pas être et puis ils vont te dire, je ne savais pas. Ou bien ils vont prendre 30 pièces d'argent comme Judas et son Seigneur avant de regretter. Et si tu as 2000 amis, comme c'est là avec Facebook et puis les réseaux sociaux, si tu as 2000 amis, alors, je ne sais pas comment tu vas faire pour te détacher de tous ces liens qui te lient à tes amis si tu ne sors pas, si tu ne coupes pas les ponts avec tous ces amis-là et que tu ne les jettes pas, que tu ne floches pas tout cela, que tu ne fermes pas ton compte, c'est-à-dire, comment tu vas faire? Amen, pour avoir tous ces amis-là. C'est-à-dire 2000 amis, c'est-à-dire 2000 liens d'attachement, 2000 au moins esprits. C'est beaucoup. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Dieu merci si les 2000 amis sont tous des enfants de Dieu, rachetés, délivrés des œuvres de ténèbres. Alléluia, amen. Ils vont juste t'envoyer la lumière, la gloire de Dieu. Mais si les 2000 amis sont les agents des ténèbres, alors tu as 2000 portes de ténèbres autour de toi. Comment vas-tu faire? Alors nous sommes dans la culture où avoir beaucoup d'amis, c'est les réseaux sociaux et puis ça montre qu'on est quelqu'un de bien et puis on ne fait qu'ajouter des amis juste pour dire j'ai beaucoup d'amis. Mais dans la culture de Dieu, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Quand le Seigneur a commencé à faire son travail en moi, n'est-ce pas? La première des choses qu'il a fait, il m'a isolé de ma famille. Il m'a d'abord enlevé de mon pays d'origine et puis m'a mis ailleurs. Amen. Et quand les choses étaient assez complexes et que mes parents me demandaient de rentrer, le Seigneur me dit, tu bouges pas d'ici. Tu bouges pas. Parce que tu es à moi, j'ai un travail à faire. Et dans ce temps, j'étais jeune. Quand le Seigneur te dit qu'il a un travail à faire, tu te dis c'est un travail d'un an, 2 ans. Avant de te rendre compte que c'est un travail pour toute la vie. Amen. Un travail pour toute la vie. Et après, n'est-ce pas, cette étape de ma vie, il a continué, notre Dieu, de coupure en coupure. Et il va te couper de tel. Il va juste te couper. Il va te dire ici, coupe, ici, coupe, ici, coupe. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener loin. Et l'endroit où il veut t'amener, peut-être que l'autre ne veut pas y aller, ou bien l'autre ne doit pas y être. Ou bien le temps où il doit être vient, mais toi, rends-toi d'abord à destination, et après tu lanceras la perche pour tirer l'autre. Qu'est-ce que t'en sais? Toi, obéis d'abord. Laisse les amis. Et après, tu verras. Il y a d'autres relations aussi. Tu regardes, tu te dis que ok, mais cette relation, je ne veux pas la garder. Le Seigneur te dit, garde la relation.
c'est important. Le tout est d'écouter Dieu pour savoir qui est l'ami que tu dois garder, ou bien qui est celui que tu dois laisser aller, ou celle que tu dois laisser aller. Mais ami, n'est-ce pas? Un ami ne doit pas être un obstacle sur ton chemin. Dès que Dieu voit que c'est un obstacle et que tu es en relation avec lui, il va te dire, coupe. Parce qu'il t'aime autant qu'il aime ton ami. Et peut-être que c'est toi qui l'as appelé à sauver cet ami-là. Alors, il faut bien qu'il commence d'abord par te rendre apte, n'est-ce pas, à le sauver. Mais si vous marchez à deux, Jésus n'a pas sa place à côté. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le renoncer à toi, c'est renoncer à toutes ces choses-là que tu aimes, à renoncer à ton caractère, à toutes tes valeurs. C'est-à-dire, renoncer à toi, c'est renoncer à tout, y compris tes amis. Alors, tu vas t'asseoir dans le coin et puis pleurer toutes les larmes de ton corps, mais Jésus-Christ est en train de te dire, je suis l'ami des amis. Mais jusqu'à ce que tu découvres que c'est lui, l'ami, tu perdras ton temps à courir après les autres amis qui, au fait, dans le fond, ne veulent pas de toi. Alors, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. C'est Jésus. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur. Et c'était au consolateur, c'est le Saint-Esprit. Tu ne vois pas le Seigneur, mais le Saint-Esprit est là. Il te parle. Il t'étreint. Amen. Il t'envoie sa chaleur. Et puis, selon les visions qu'il veut te donner, tu vois ce que le Seigneur veut que tu vois. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas orphelin. Mais la relation que nous sommes appelés à avoir avec le Seigneur, c'est une relation, n'est-ce pas, portée en esprit. Le Seigneur dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. L'ami des amis, autant il est partout, amen, il est sur la terre, il est en haut, il est partout, autant pour avoir une relation avec lui bien intime, bien développée, tu as besoin de te débarrasser des choses qui sont sur la terre et de tourner le regard vers les choses qui sont en haut. Alors évidemment, quand on parle d'en haut, c'est-à-dire les choses qui sont élevées, les choses qui sont en hauteur, et qui parlent d'en haut, parlent de Dieu. Amen et alléluia. Alors, c'est dit dans Proverbe 19, le verset 1, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Combien d'amis insensés as-tu autour de toi? Combien d'amis traîtres as-tu autour de toi? Les connaîtras-tu? Parce que souvent, ta vie sera bloquée juste à cause de celui-là qui est à côté de toi, que tu appelles ami. De celle qui est là, que tu dis que non, c'est ma potesse. Alors que celle que tu appelles potesse, seul Dieu peut ouvrir tes yeux pour dire ou bien pour voir que tiens, c'est la personne qui m'empêche d'avancer. Un pasteur racontait une histoire, il donnait son témoignage, n'est-ce pas? Il avait une église, alors l'église passait par des moments difficiles, et il priait, il jeûnait, et puis bon, c'est toujours, il n'y avait pas de débouché. Finalement, il a décidé de jeûner, de prier avec son conseil, toujours pas de débouché. Finalement, il s'est mis à prier avec son collaborateur le plus proche, c'est-à-dire l'ancien qui était le plus proche de lui. Ils étaient toujours ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se confiaient les uns aux autres. Toujours pas de débouché, pas de réponse. Il a dit, mais c'est terrible. C'est terrible cette situation. Comment se fait-il que je prie, je jeûne, je prie? Alors il a décidé cette fois-ci de jeûner et de prier tout seul. De ne rien dire. Il a juste informé son épouse et il est parti loin. Il dit, je veux jeûner. Amen, je veux jeûner parce que
il faut que Dieu me dise ce qui se passe avec moi. Si il a fini avec moi, au moins je vais déposer son œuvre. Mais je ne comprends pas pourquoi la situation perdure. Il est allé loin, il a pris des jours, il a jeûné. Dieu a apparu dans sa chambre là où il était. Quel n'a pas été son choc? D'entendre le Saint-Esprit lui dire, la personne qui bloque l'église, c'est ton ancien le plus proche. Celui-là qui est ton pote là, ton collaborateur à qui tu confies tout là, c'est lui, le sorcier de l'église. C'était le choc de sa vie. Il dit, Seigneur, comment est-ce possible? Comment? Le Seigneur lui a dit, c'est ça. Il dit, je t'aide parce que tu as tellement voulu connaître la vérité et que tu as tout laissé. Alors, tu es capable aussi de supporter la vérité. Et il a dû convoquer la personne lui demandant de quitter l'église. Et la vie de l'église a eu un essor. Alors souvent, l'obstacle n'est pas à l'endroit où il est dans nos pensées. C'est Dieu seul qui sait. Quel ami tu es appelé à avoir? Parce que tel que tu appelles ami, amen, c'est tout simplement un agent de l'ennemi auprès de toi. Et celui-là qui est l'ami des amis, c'est ton Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Jésus, c'est un tout. C'est un tout. Amen, c'est un tout. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Si tu as beaucoup d'amis, dans le malheur, tu ne les verras pas. Hein. Ils auront tous disparu. Mais l'ami, dans le malheur, il est un frère. Il est une sœur, elle est une sœur. Voilà ce que Dieu veut être pour toi. De telle sorte que, il te dit, tu veux être un agent de changement? Commence par libérer tous ceux-là qui sont autour de toi. Parce que tu as 10 amis, tu as 10 esprits autour de toi. Ici, je ne suis pas en train de parler du fait que c'est des esprits méchants ou des esprits bons. Je suis en train de dire que tu as 10 liens. Amen. 10 liens qui sont autour de toi, comme des étages, n'est-ce pas, qui te séparent de Jésus. Alors, il y a 10 qui sont alignés là. Parce que tu as 10 amis. Alors, il y a 10, et puis Jésus après. Pour que Jésus-Christ soit très proche de toi, il faut qu'il soit l'ami. Et là seulement, tu auras cette relation d'intimité-là avec lui. Amen. Et ça, c'est ce qu'on n'est pas souvent prêt à laisser aller parce que souvent on se dit, c'est tout pour moi. Seigneur, si je laisse aller mon pote, ma potesse, Seigneur, comment je vais faire? Mais Jésus-Christ, c'est l'ami des amis. Amen. C'est l'ami des amis. Alors que tu es là en train de pleurer, que tu penses qu'il n'y a personne qui t'écoute, il est là. S'il ouvre tes yeux, tu verras qu'il est là en train de pleurer avec toi. C'est une perception que tu as de penser que tu es seul, mais il est là avec toi. Maintenant, la partie qui est le plus, n'est-ce pas, difficile pour plusieurs, c'est les relations avec la famille.
Alors, Luc 14, le verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas me suivre. Alors, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas achevé. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, attendu que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Waouh! Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et celui-là aussi qui est attaché aux membres de sa famille plus qu'à Jésus ne peut pas non plus arriver à être le disciple de Jésus. Le disciple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'étudiant de Jésus. C'est-à-dire l'imitateur de Jésus. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Donc, celui-là qui est attaché à sa famille ne peut pas être imitateur de Jésus comme cela devrait. Pourquoi? Vous savez, chaque famille a ses esprits. Il y a les esprits territoriaux, les esprits des pays, il y a les esprits des familles, il y a les esprits, n'est-ce pas? Partout où nous nous trouvons, les esprits sont là. Partout. Alors souvent, le Seigneur va te dire, ne va pas là-bas, parce que tu vas aller rencontrer les esprits qui t'opposent. Je dis, mais il va dire, tu vas aller rencontrer tel esprit, ne va pas. Mais tu dis, mais je ne le connais pas, mais je dois m'y rendre. Il dit, non, ne va pas, parce que le même type de personne est à l'endroit où tu vas aller. Le même type de personne qui te combat, ils sont là-bas, ne va pas. Parce que les esprits, au fait, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour bloquer l'œuvre de Dieu. Et Dieu te veut à un endroit bien précis, à un temps t'est donné. Amen. Il te veut à cet endroit. Tu as du travail à faire sur la tête. Tu n'es pas venu pour avoir des amis. J'ai souvent éduqué mes enfants, n'est-ce pas, avec peut-être souvent des méthodes d'adultes peut-être, parce qu'ils sont petits. Mais quand ils venaient, qu'ils étaient au primaire et qu'ils me disaient je n'ai pas d'amis et puis voilà, ils font ceci, font cela, je leur disais toujours je t'ai pas envoyé à l'école pour avoir des amis, hein. Je t'ai envoyé pour apprendre. Voilà. Question de dire à l'enfant, ok, ils s'amusent avec toi et puis ils font ceci, font cela, secoue la poussière. Secoue la poussière. Parce qu'il faudrait que l'enfant comprenne qu'il a de la valeur devant Dieu. Et si les autres ne veulent pas de lui, il faut qu'il comprenne que Dieu veut toujours de lui et qu'il est là pour un but bien précis. Il est là pour apprendre. Parce que très tôt, nous devons apprendre, n'est-ce pas, que Dieu doit être celui-là qui a le dernier mot pour que les choses puissent avancer dans sa direction, tant il est vrai que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Souvent, les relations prennent trop de place.
Et pour que Dieu puisse se mouvoir en toi ou bien proche de toi, souvent, ça va demander que dans toute ta proximité, qu'il y ait du recul, afin que Dieu puisse prendre toute sa place. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure qu'on marche et qu'on grandit. Et si on apprend ça à nos enfants dès qu'ils sont jeunes, hein, si on leur apprend qu'ils ne sont pas là pour se faire des amis, hein, mais qu'ils sont là pour accomplir leur destinée, la raison pour laquelle ils sont sur la terre, très vite, ils vont apprendre à ne pas s'attacher. Amen. Ils vont apprendre à travailler pour atteindre le but de Dieu sur cette terre. Et quant à la famille, c'est la famille. Tu grandis dedans. Mais pour accomplir ce que Dieu a pour toi, tu devras t'éloigner de l'esprit de la famille. Parce que l'esprit de la famille, c'est toujours un esprit contraire à l'esprit de Dieu. C'est comme ça. Que la famille soit une famille chrétienne ou pas, c'est toujours qu'il y a toujours un esprit qui est là, qui prend de la place, parce que c'est les esprits familiers. Les esprits familiers travaillent au niveau de la famille, c'est familier. Et surtout si vous avez grandi dans une famille chrétienne, alors vous connaissez tous les mêmes choses. Qu'est-ce que tu vas apprendre à l'autre? Elle va te dire, mais on a appris, et puis c'est pas comme ci, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas comme ci. Et le Seigneur, pour t'amener dans sa direction, a besoin que tu sois complètement à 100% à sa disposition. Quand bien même ce qu'il veut te dire, c'est la même chose qu'il t'a donné à ton éducation, il va le dire autrement, de manière à se révéler à toi, pour que tu le connaisses, lui seul, pas à travers, par exemple, ton père, ta mère, tes frères, mais que tu le connaisses, lui, dans une relation de 1 à 1 avec lui, c'est tout. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, c'est-à-dire on peut s'arrêter pour dire, mais attends, où est le lien entre le père, la mère, les frères et les sœurs et la tour que tu veux bâtir? Où est le lien? Le lien est que si tu as une famille, un frère, une sœur, un père, une mère, et que tu veux bâtir une tour, alors ils ont le droit de dire quelque chose sur la tour que tu veux bâtir. Ils ont besoin de donner leur point de vue. C'est comme ça. Alors, pour bâtir ta tour, commence d'abord par t'éloigner, d'être à l'endroit que Jésus-Christ veut que tu bâtisses la tour, et mets-toi à bâtir selon ce que Jésus-Christ te dit. Parce qu'il y a des jours où il te dira, ben voilà, tu ne dis rien à personne, mais bâtis la tour, c'est tout. Parce que dans toute relation, n'est-ce pas, il y a les liens. Ces liens sont comme le lien de cordon ombilical, n'est-ce pas, qui lie l'enfant à la mère. Ce sont des liens spirituels. Parce que nous sommes un seul. Il y a un seul Dieu et il y a un seul peuple. Amen. Il y a un seul Dieu et un seul peuple. Le peuple de Dieu. Et l'autre peuple qui n'est pas de Dieu, ben il n'est pas de Dieu. Donc, soit tu es en relation avec Dieu et que tu accomplis ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre, et Dieu seul te donne les directives, soit tu laisses toutes les autres te donner les directives et tu ne vas pas te rendre. Et aussi, le fait d'avoir beaucoup d'amis, c'est le fait d'avoir... Si tu as 1000 amis, c'est que tu as 1000 voix. Tu as 1000 voix. Tel va te dire ceci, tel va te dire cela, tel va te dire... C'est comme ça. Et tu as besoin de te débarrasser de ces 1000 voix
pour pouvoir entendre la voix des voix, qui est la voix de ton Père. Jésus dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Mais qui va te railler? C'est encore eux. C'est encore eux. Ta famille, tes amis, c'est eux qui vont te railler. C'est comme ça. Et toi, tu dois les aimer. Parce que tu comprends quelque chose que Dieu te donne de comprendre qu'ils ne comprennent pas. Alors, tu dois les aimer. Et la meilleure façon de les aimer, c'est d'être à l'endroit que Dieu veut que tu sois. En train de faire ce que Dieu veut que tu sois en train de faire. Et tu tendras la perche pour tirer tout un chacun. Pour dire, ok, voilà, on va réorganiser les choses. Ainsi donc, le verset 33, je suis dans Luc 14. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout ce que tu possèdes. Souvent, tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je possède? Seigneur, qu'est-ce que je possède que tu es encore là, en train de mettre une pression sur moi? Seigneur, je lui ai tout donné. Le Seigneur va te dire, il y a encore telle chose que tu n'as pas donné. Il y a encore ceci que tu n'as pas donné. Un jour, le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans le rêve, le Seigneur Jésus me pressait, n'est-ce pas? Il me pressait, il dit, allons-y, allons-y. Et puis j'ai dit, dans le rêve, l'ange était dans la maison. Il dit, allons-y, allons-y. Je dis à l'ange, mais attends, je vais aller chercher mes cahiers. Vous savez que j'écris là, j'ai des cahiers, j'ai des piles de cahiers. Amen. Je dis, attends, je vais aller chercher mes cahiers. Et puis, je vais venir avec. Et l'ange m'a dit, tout ça, tu vas le retrouver de l'autre côté. Tout ce que tu fais là, ton père a bien mis ça dans les bibliothèques. Laisse tout ça, viens. Et je sors du rêve. Et le Seigneur était en train de me dire que je me préoccupais de quelque chose qu'il avait déjà pris soin. Parce qu'il arrivait souvent des moments où je pouvais passer des minutes à chercher. C'est dans quel cahier que Jésus-Christ m'a dit ceci? Parce que je ne me rappelais plus la parole. Alors je cherche, je dis, mais c'est dans quel cahier encore? C'est dans quel cahier encore? Et souvent, ça me prenait du temps pour retrouver la parole et tout. C'est où? C'est quelle année et tout? Le Seigneur m'a dit, non, laisse tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui se dresse entre ton Dieu et ton... Quand il te dit, viens, allez, tu viens, c'est tout. Alors il dit, si quelqu'un d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon étudiant. Parce que le disciple, c'est l'étudiant. Il ne peut pas être mon imitateur. Il ne peut pas être mon élève. Parce que cette chose qui te sépare de Jésus, c'est cette même chose qui te bloque. Et Jésus lui dit, tu veux un changement? Commence par regarder autour de toi tous ceux-là qui te sont si chers. Commence à regarder comment tu peux gérer ces relations-là de manière à laisser Jésus-Christ être la priorité dans ta vie. Et alors les choses changeront. C'est la loi, c'est les prophètes, c'est comme ça. Tu dois avoir plus confiance à Jésus qu'à tout le monde. Et Jésus a dit quoi?
Je ne vous laisserai pas orphelin, hein. Je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus lui-même, il était un consolateur, le consolateur de Dieu auprès de nous, les humains. Il a dit, je vous donnerai un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là. Il est l'autre ami. Alors, pour que le Saint-Esprit soit proche de toi, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre proche de toi. Plus que lui. Alors, il sera proche. Mais s'il y a un autre qui est proche, alors le Saint-Esprit, il est tout simplement loin. Excusez. Comme j'ai dit un jour, j'ai dit quand le Saint-Esprit vient, oh, il vient extraordinaire, c'est un trompe qu'il vient. Tu vas savoir, les gens qui sont autour de toi vont savoir que le Saint-Esprit est arrivé là. Mais quand le Saint-Esprit part, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il va juste te dire, tu sais, change ceci, change cela. Et puis, bon, il va te montrer les points. Et le temps que tu prennes pour les changer, il est déjà parti. Parce que tu as pris tout ton temps pour changer les choses que tu devais changer alors que ça presse. Parce que on est en mission sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu dans le temps de Dieu, pas dans notre temps. Alors, tu es un agent de changement, tu es une agente de changement, et cela passe par tous les domaines de ta vie. Cela passe par la nourriture que tu manges, cela passe par l'habillement, cela passe par le langage, cela passe par les amis qui sont autour de toi. Que veux-tu? Souvent, nos amis sont si chers, nos relations sont si chères que Dieu a la deuxième place. Et comme j'ai pris l'habitude de dire, on a le ciel pour se parler longuement. On a le ciel pour se visiter longtemps. Mais alors qu'on est là, sur la terre, faisons donc l'œuvre pour laquelle on est là. Et quand on la réussira, n'est-ce pas, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, on pourra se retrouver. Parce qu'on a toute l'éternité en sa présence. Mais le temps qui nous est alloué sur cette terre, c'est juste une portion de l'éternité qu'il nous a donnée. Et on doit tout faire pour accomplir l'œuvre pour laquelle on est sur la terre, dans ce laps de temps-là. Souvent, on peut se dire, j'ai tout le temps. Mais, qu'est 100 ans dans l'éternité? Qu'est 100 ans? Qu'est 90 ans dans l'éternité? Même pas une goutte d'eau. Alors, si tu vois les choses comme ça, tu te rendras compte que 100 ans, c'est rien. Ça te donne juste le temps de t'organiser pour mettre en place ce que Dieu a pour toi. Et pour rejoindre les différentes personnes que tu dois rejoindre, afin qu'eux aussi, ils puissent toucher à la gloire de Dieu. Le changement ne viendra pas seul. Il viendra quand tu décideras d'apporter le changement. Et je t'encourage fortement à apporter le changement dès maintenant. Dès que tu finis d'écouter la vidéo et que tu prends le temps de voir le Seigneur, décide de changer ce qui a changé. C'est pas Saint François d'Assise qui a dit, Seigneur, donne-moi la force de changer les choses qui sont à changer et accorde-moi d'accepter celles-là que je ne peux pas changer parce que c'est Dieu qui va les changer pour toi. Mais les choses que tu dois les changer, change-les, ne reporte pas à demain. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et la petite pierre a frappé la grosse montagne. Cela était possible parce que le roi de gloire est descendu sur cette terre, mourir sur la croix pour toi et moi, afin que tout soit possible pour nous, parce qu'il a dit tout est accompli.
Alors cette petite pierre qui représente notre Seigneur Jésus a frappé la grosse montagne. Et la grosse montagne s'est dit, elle a volé en éclats. Comment a-t-elle fait pour voler en éclats? On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est chaque personne, amen, qui, appartenant à Jésus, a décidé d'apporter le changement à son niveau qui a fait que la petite pierre a mis à terre la grosse montagne et cela s'est répandu sur toute la terre. C'est parce que chaque personne, chaque individu a décidé d'apporter le changement à son niveau, a aidé pour que, au niveau des enfants, il y ait changement. C'est changement de quoi? Changement de mentalité. Changement de mentalité par rapport à ce qui se passe dans notre génération, dans notre époque. Qui est la priorité dans ta vie? Qui est celui qui dirige ta vie? Qui est-il ou qui est-elle? Toujours est-il que c'est Dieu qui doit être la priorité des priorités. Et notre Dieu s'est manifesté à nous à travers la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a payé de sa vie pour notre rachat. Alors, c'est lui qui doit être la priorité des priorités. Le changement, ça commence par faire de Jésus la priorité de toutes les priorités dans ta vie. Amen. Alors, je termine, n'est-ce pas, en lisant notre texte qu'on vient de lire parce qu'il est très, très important que tu saches ceci. C'est très important que tu le saches. Alors, Proverbe 18, le verset... Attendez, ça colle ces feuilles-là. Proverbe 18, le verset 24. Attendez, je suis dans Proverbe 18. Ok, Proverbe 18, le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais, attendez, mais, il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Et cet ami, c'est Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.